Bonjour Bruno, Bonjour. nous sommes au domaine d'Alonis en juillet et aujourd'hui on va parler de la pollinisation des courgettes. Oui. Donc là on voit des pieds de courgettes avec des courgettes jaunes. Oui. Voilà, on voit les fleurs, les fruits. Donc tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Normalement ça se passe en plusieurs étapes je crois. Voilà. Alors, en fait, les courgettes peuvent se polliniser toutes seules, sauf que si vous voulez avoir la même variété de courgettes, il vous faut déjà plusieurs pieds de la même variété. Ça, c'est la première chose. Et en plus, si vous avez différentes variétés, ça sera compliqué que ça se fasse tout seul sans voiler vos courgettes. Alors moi, je vais vous expliquer comment vous pouvez polliniser vous-même vos courgettes. Comme ça, c'est vous qui décidez de la variété que vous voulez mettre. Donc on va voir, ici on est sur du courgette jaune de variété Gold Rush. Voilà. Alors si vous regardez par exemple ici, voilà, eh bien celle-ci elle a déjà été pollinisée parce qu'on voit que j'avais mis une petite croix. Voilà. Donc celle-ci on voit qu'elle a été pollinisée ici. Elle a une cicatrice. Je vais vous montrer comment on fait. Alors là on va venir ici. Voilà, je vais vous montrer que hier soir, je suis venu pour mettre des petites pinces sur les différentes fleurs qui m'intéressent. Alors vous voyez, déjà, il va falloir identifier une fleur femelle d'une fleur mâle. Donc une fleur femelle, vous avez la fleur ici, mais vous avez déjà la petite courgette qui est ici. Donc un bébé courgette Voilà. derrière, mais qui n'est pas pollinisé. Tant qu'elle n'est pas pollinisée, en fait, cette courgette, elle est comme ça. Le jour qu'elle est pollinisée, elle continue de grossir. Si elle n'est pas pollinisée, elle avorte. Et là, vous avez une fleur mâle. Vous voyez, la pince à linge est mise aussi. Voilà. Donc cette fleur mâle, en fait, on va pouvoir l'utiliser pour féconder la femelle. Sauf que là, on est sur le même pied. Donc je ne peux pas utiliser un mâle qui est sur le même pied. Donc en fait, on va aller juste un tout petit peu plus loin pour chercher un mâle. Voilà, ici, qui n'est pas sur le même pied. Et que j'ai mis la petite pince, en fait, la pince sert à ce que les insectes ne viennent pas dans la fleur, parce qu'elles ont été butinées ailleurs, et dans ce cas-là, on pourrait mélanger les variétés. Hein? Donc là, on va couper le mâle, comme ça. Voilà. Voilà, donc là, on a la fleur mâle, ok. Et on va aller polliniser la femelle. Voilà. Donc là, on enlève la petite pince. Comme ça, voilà, on l'enlève. Moi, je la mets ici. Ensuite, on va enlever délicatement la fleur, comme ça. On va enlever la fleur pour dégager l'endroit où vous allez avoir le pollen. Donc, on voit tout de suite, le pollen est ici. Voilà. On voit, c'est plein c'est tout jaune. Ça fait une espèce de petite poudre jaune. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, on va venir enlever la pince à linge sur la partie femelle. Voilà. On va ouvrir délicatement la fleur et on voit à l'intérieur l'endroit pour mettre le pollen dessus. Donc, on va venir polliniser comme ça, ici. Voyez, vous frottez légèrement ici, comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, vous pouvez poser ça sur le côté. Normalement, on fait un mâle par femelle. Et ensuite, on va venir refermer avec une pince à linge pour pas que la fleur femelle, pour pas qu'une abeille vienne reféconder par derrière. Donc là, on vient refermer la fleur et on va mettre la pince à linge dessus comme ça. Voilà. Pour que aucune abeille puisse venir reféconder derrière moi. Ensuite, pour savoir si, pour reconnaître cette courgette, en fait, on va prendre un petit couteau comme ça, voyez, et on va venir faire une petite croix légère sur la femelle, comme ça. Juste rayé, hein. Comme ça et comme ça. Voilà. En fait, ça c'est juste pour
me dire que cette courgette-là est pollinisée et il ne faut pas que je la prenne pour la consommation. Voilà. Parce que je crois que c'est très long, hein, justement, à se faire les graines. Alors, pour une graine de courgette, là, on est au mois de juillet, on ne pourra pas récolter ces graines avant le mois de, certainement, novembre. Voilà, c'est relativement long. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que quand vous avez fait une pollinisation comme ça sur un pied, voilà, eh bien, il faut éviter de laisser d'autres courgettes dessus. C'est-à-dire que systématiquement, il faut venir, quand il y a une courgette qui se remet en place, il faut l'enlever pour donner toute la force aux courgettes que vous avez mis là. Alors, de façon naturelle, la plante fait avorter ces nouvelles courgettes parce qu'en fait, elle sait qu'elle doit se reproduire, donc elle envoie toute la sève qu'il faut pour nourrir ces courgettes-là. Mais pas toujours. Donc dans ce cas-là, on peut lui donner un petit coup de pouce en enlevant systématiquement les courgettes qui reviennent et laisser qu'une ou deux courgettes par pied maximum. On peut manger les fleurs mâles, hein, je crois aussi, en beignet. Bien sûr, les fleurs de courgettes se mangent, donc vous pouvez manger vos fleurs sans problème. Donc les fleurs mâles, comme ça évite... Voilà. On peut avoir quand même des bébés courgettes Absolument. En laissant les femelles. Voilà. Donc là, une fleur mâle, en voilà une ici. Voilà. On voit vraiment, c'est celle qui a la grande tige. Voilà. Alors cette fleur mâle là, c'est trop tard pour la fermer. Quand vous voulez fermer une fleur mâle, en fait, il faut fermer une fleur de ce type-là. Vous voyez, je vais vous montrer ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est encore juste même. Qu'elle ne soit jamais ouverte et qu'elle commence à être jaune. Voilà, elle ne doit pas être ouverte. Il faut absolument qu'elle soit fermée parce que si elle est ouverte, le risque c'est qu'il y ait un insecte qui soit rentré et vous n'aurez donc du coup plus la bonne variété. Alors, par exemple, ici, il y en a une. Elle, par contre, elle a déjà été ouverte. Ça, c'est déjà ouvert. Voyez, alors que celle-ci, elle n'est pas encore ouverte. Donc celle-ci, quand vous voulez passer la veille, vous prenez votre petite pince et vous la mettez comme ça. Et le lendemain matin, c'est une fleur mâle qui sera pleine de pollen à l'intérieur parce que pour le moment, elle n'est pas ouverte, il n'y a pas de pollen. Elle ne sera ouverte que quand la couleur a changé. Et donc, vous identifiez aussi une fleur femelle. Donc, on peut trouver ensemble une fleur femelle pour ça. Alors là, il y en a une, mais elle est déjà ouverte. Il y a déjà un tout petit trou ici, donc c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Alors, par contre, il y en a une autre ici. Vous voyez là. Voilà. Donc celle-ci, en fait, eh bien, vous voyez comme elle est. On lui met ça. Et demain, ou ce soir, enfin là, c'est le matin. Normalement, ce genre de choses se fait le soir. Hein. Donc, vous faites ça le soir. Le lendemain matin, vous allez chercher le mâle et vous pollinisez. Et là, vous êtes autonome. Voilà. Il y a beaucoup de graines dans une courgette. Comment? Il y aura beaucoup de graines dans une courgette. Ah oui. Il y aura, je ne sais pas combien de graines, mais peut-être... Au moins une soixantaine, peut-être une soixantaine de graines, voire des fois plus. Hein, par courgette. Donc, avec une courgette, pour un particulier, vous êtes largement autonome. On conseille de faire ça un petit peu tous les ans. La courgette se conserve quand même plusieurs années. Mais si vous voulez être sûr, je vous conseille de faire au moins une courgette de la variété que vous voulez par an. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours des courgettes. Si un jour vous avez des problèmes de germination, de choses comme ça, eh bien, vous avez une solution de secours puisque vous avez encore d'autres courgettes. Ensuite, quand c'est le moment de la récolte, comment ça se passe? Donc on dit qu'on est au mois de novembre, on les récolte surtout avant qu'ils gèlent. Oui. Il faut qu'elle soit bien mûre, donc bien formée à l'intérieur. Il faut qu'elle soit bien mûre, donc c'est pour ça qu'en fait, il est souhaitable de faire cette pollinisation pour la récolte de graines le plus rapidement possible. Dès les premières fleurs? Dès que le pied commence déjà d'être gros. Mais vous avez deux choses à comprendre. C'est que la première chose, c'est faire des graines. Donc ça, c'est quelque chose pour l'autonomie. Mais si par exemple, on a une année comme cette année en fait qui est très compliquée pour la pollinisation parce qu'en fait il pleut tous les jours et ça, on rencontre des problèmes. Mais ça ne vous empêche pas dans ce cas-là de polliniser toutes vos fleurs. Mais là, vous pouvez prendre n'importe quel mâle pour n'importe quelle femelle, vous aurez une courgette. Et cette courgette sera consommable et de la variété que vous avez eue.
C'est juste la génération d'après que vous pourrez, là pour le coup, vous ne pourrez pas avoir les courgettes de la même variété parce que Donc tu veux dire que si jamais les courgettes se pollinisent mal, on peut les aider et le faire manuellement. C'est pas dans Absolument. l'objectif de récolter les graines, mais c'est d'avoir des courgettes. Absolument, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent mais moi je comprends pas parce que les courgettes coulent, parce qu'il pleut beaucoup, donc si vous n'avez pas beaucoup d'insectes, eh bien du coup les fleurs ne sont pas pollinisées et du coup vos courgettes avortent. Ça peut vous arriver ça. Mais dans ce cas-là, pas de panique, vous prenez les fleurs mâles, vous faites comme je vous ai montré là et vous pollinisez les femelles. Et là, pour le coup, vous n'avez même pas besoin de mettre une pince à linge, puisque le but, c'est pas de récolter les graines, c'est juste de faire une pollinisation. Donc, vous pouvez avoir des courgettes en pollinisant manuellement. Voilà. Alors, c'est dramatique parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut des insectes, il faut alimenter la biodiversité, et ainsi de suite, mais ça, c'est un autre débat. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien le faire à la main et vous serez autonome. Alors ce qu'on peut conseiller aussi, c'est de mettre un maximum de fleurs mellifères au jardin pour inviter tous les insectes à venir Absolument. voir ces fleurs et aussi à mieux polliniser nos légumes. Absolument. Donc sur une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer aussi, comme on a des courges et des choses comme ça, on va mettre du tournesol, on va mettre tout un tas de choses à côté, de manière à ce qu'il y ait une attirance énorme des insectes et qui vont venir sur toutes les fleurs qui sont sur le place. Parce que les animaux, ils sont un petit peu différents de nous, c'est-à-dire que nous, on va chercher des choses à l'autre bout de la planète, mais eux, ils sont à un endroit et ils s'arrangent pour être à un endroit où il y a à manger juste à côté. Hein? Et dans ce cas-là, eh bien, vous attirez tous les insectes chez vous. Donc vous alimentez la biodiversité, vous aurez de moins en moins de problèmes. Très bien, et ben on montrera ça dans d'autres vidéos suivantes. Voilà. Merci Bruno. Merci à vous. Voilà, on vous invite à aller voir notre site internet alonis.com, notre chaîne YouTube et le Facebook et Instagram Alonis, où vous verrez d'autres articles. Et surtout, venez nous voir tous les mercredis et samedis. On est ouvert du 15 avril au 30 septembre. Et aussi, on a des formations pratiques justement en jardinage, en permaculture, sur différentes dates de l'année. Il y a les dates sur le site internet si vous voulez voir vraiment les choses et faire en pratique. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. À bientôt, au revoir.